Oui, nouvelle sous immigration, c'est définitivement mémorandum ça que USCIS, n'a parlé de service immigration avec naturalisation, mettez dehors vendredi 22 mai qui se passe là. Côté que vous fait connaître que si on a fait ajustement statut ou bien on a fait demande résidence, eh bien, faut le faire dans le pays natal ou dans le pays d'origine d'après mémorandum ça. Vraiment, vraie semaine qui se passe là, eh bien, l'administration américaine a annoncé en principe, moun qui trouvé sous territoire américain temporairement, eh bien, t'as dû retourner dans le pays pour finaliser demande de résidence permanente. Ça les consulat processing nan, sauf dans cas exceptionnel, ça aurait les circonstances extraordinaires. Annonce ça a créé un pile inquiétude dans le secteur technologique là parmi moun qui gen visa H1B. Donc USCIS précisé que gen quelques moun probablement qui capable faire demande, qui capable changer statut, qui capable continuer procédure, n'a parlé de procédure ajustement statut EOS là. Donc à l'intérieur des États-Unis. Et puis moun cap décider ça, c'est un agent qui a pouvoir discrétionnaire et ajouté extraordinaire. Faut nous dire que il y a un avocat qui réagit, puis l'avocat qui réagit, qui dit que décision ça, il y a à le tribunal, il y a combattre dans le tribunal et déjà un groupe avocat plusieurs côtés qui a essayé eux même contester décision. Et donc yo dit tout que gagne monde qui capable de faire demande là sous territoire et gagne plusieurs groupes qui protégés et par rapport à contribution yo pour économie américaine ou bien statut en tant que professionnel mais normalement tout le monde doit aller dans le pays pour faire demande là. Et USCIS précisait que c'est pas une réforme que y a fait, son réaffirmation que y a fait. Ça veut dire que y a réaffirmé yon loi dans esprit législateur, moun qui te fait loi. Politique migratoire président Donald Trump à travers situation ça, l'Iran vient plus compliqué quelque côté aux États-Unis. Par exemple, Georgia, t'as semblé que autorité immigration voulait forcer quelques moun qui gagne visa dans Georgia pour quitter les États-Unis avant même que yo fait demande pour immigration. Ça c'est CBS News qui rapportait ça. USCIS précisait que y a accordé ajustement statut selon sa agence la qualifiée de circonstances extraordinaires. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables yo même et fait quand même des États-Unis étant le agent qui a un pouvoir discrétionnaire extraordinaire là, estimé que gagne circonstances extraordinaires. Gagne par exemple, un avocat immigration qui est Alex Cornejo, qui sont avocats dans Georgia, il déclarait que procédure ça, c'est pas un bagage qui nouveau, il dit que son mémorandum qui en substance rappelait simplement que agent USCIS yo même yo gain yon gros pouvoir nan men yo et sous dossier ça. Il dit mais gen yon confusion. Monsieur dit gon confusion. Avocat qui a parlé. Il dit que gon confusion dans question de modalité qui gagne dans mémorandum nan. Il dit par exemple, il dit qui le mémorandum ça a entré en vigueur. Il dit document pas dit ça. Modalité d'application, il dit il pas dit ça. Il dit ça veut dire circonstances extraordinaires là. Il dit que tout ça document et pas dit ça. Mais n'a regardé n'a ouais que grand pile monde qui fait analyse, en pile média, leur yo veut parler de questions, yo référé à porte-parole USCIS là qui c'est monsieur Zach Keller ou bien Zach Keller qui lui-même explique clairement ça USCIS veut dire à travers mémorandum là. Il dit que politique ça à travers mémorandum ça, li permet à système immigration pays noir pour fonctionner conformément à intention législateur, moun qui te fait loi. Au lieu pour encourager quelques moun utiliser quelques failles qui gagnent dans système immigration bien failles juridiques qui gagnent dans système immigration. Il dit les ressortissants étrangers
déposer demande résidence, ou bien ça nous les cadres verts là, de pays étant, eh bien, ça évite un paquet de causes. Il ça évite que, par exemple, DHS, USCIS ou bien ICE a localisé mon nom pour être capable d'expulser. Parce que il dit que dans pile monde, si on refuse demande de résidence là, eh bien, on peut vivre dans l'illégalité dans le pays et prêter sous territoire américain légalement. Et là, ça, l'autorité a obligé à chercher pour être capable de déporter ou bien expulser. Mais si vous faites demande de la caille étant dans le pays, eh bien, si vous refusez ou restez dans le pays. Mais M. Cornero continue pour dire que mémorandum ça a un problème là, c'est que ça le fait sanctionner les gens qui viennent légalement dans le pays. Avec des gens qui respectent la loi, qui respectent la loi immigration, ils viennent dans le pays, mais on a l'impression, c'est ça le dit, que eh ben, les gens yo senti yo pénalisé. CBS News rapportait que un ancien employé immigration avec actuel tout qui dit que décision ça, mais moi ça a une grosse répercussion de grande envergure. Mais il dit que eh ben la contraindre un paquet de groupes tant que moun qui étudiant, moun qui touriste ak l'autre détenteur visa temporaire, eh ben il dit que bagay ça yo fait moun yo gen anxiété. Et il dit ou imaginons que moun que y a dit pour retourner dans le pays pour faire demande là, parfois c'est madame ou américain ou bien c'est mari ou américaine. C'est un professionnel qui travaille qui lui-même te joindre visa pour le travail dans une compagnie qui gagne en tête yon monde de nationalité américaine. Donc c'est autant de points que yo signalé par rapport à ce référendum. Mais il signalé tout que mémorandum ça a touché des gens qui sorti dans le pays Inde. Ça veut dire qu'il y a un visa H1B. Et moun sa yo gan pile captain longtemps pour yo gen visa résidence pour gen résidence permanente. Et pendant une visite dans le pays Inde, secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui-même il était abordé question et il était défendre politique ça, il dit politique ça représentait une étape de transition dans direction une immigration qui pi bon et pi efficace. Et il conclut pour dire que les États-Unis, c'est le pays qui est plus accueillant dans le monde. Déclaration secrétaire d'État américain Marco Rubio qui trouvait dans le pays l'Inde pour une visite 4 jours. Cependant, eh bien, il y a des gens qui réagissent. Il y a l'autre avocat qui réagit. Il y a là-dedans, c'est Rossana Berardi, qui est un avocat immigration. Il était pas là avec une chaîne de télévision depuis Buffalo dans New York. Il dit mémorandum USCIS là représentait une bombe que lagé sous communauté immigrante et il pénalisait les gens qui respectaient la loi immigration et qui vivent légalement dans le pays. Et dans ce sens ça, il dit lui-même, il n'est pas d'accord avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Donc, c'est autant de points que nous devons signaler pour nous par rapport à mémorandum ça qui sorti vendredi 22 mai et qui continue à susciter un pile débat dans mi-temps avocat, nous souhaitons au moins 2 ou 3 avocats là, débat dans mi-temps moun k'ap défendre droit immigrant yo, et débat dans communauté immigrant, dans communauté dans ressortissants étrangers, notamment tout dans communauté haïtienne. Donc c'est un autre aspect encore dans immigration ça, immigration et administration Donald Trump qui baille en pile sauté qui crée même trouble. Cependant, l'autorité dit c'est y a essayé mettre l'ordre dans des ordres et il dit que c'est pas réforme que y a fait, c'est une réaffirmation que y a fait. Et ça autant par réaffirmation, dit son loi qui était là déjà et il tout simplement réaffirmé loi et avec yo interprétation qui ont petit pi pointu, pi jam, pi critique que par rapport à gens que te kon fait. Bien que dans le temps, nous songeons que te kon fait ça. Et nous te gagné notamment le secrétaire d'État américain qui c'est
Marco Rubio lui-même qui t'a parlé de causer ça pendant une visite que l'a fait dans le pays l'Inde et lui-même lui dit que mémorandum ça, politique ça sont étapes de transition dans un système immigration qui meilleur et plus efficace. Donc merci, c'est là nous mettez fait dans page immigration Jodia. C'est un plaisir. Donc ouais, yon l'autre là encore. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour Téléimage.